Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Je suis Jean, expert en efficacité énergétique et aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui touche chacun d'entre nous. Comment réduire votre facture de chauffage de 50% avec nos astuces infaillibles. Que vous soyez propriétaire ou locataire, ces conseils vont non seulement vous faire économiser de l'argent, mais aussi améliorer votre confort et contribuer à la lutte contre le changement climatique. Alors êtes-vous prêt à transformer votre maison en un havre de chaleur économe? C'est parti! Avant de commencer, parlons un peu du contexte. Vous l'avez sûrement remarqué, les prix de l'énergie ne cessent d'augmenter. Et avec les enjeux climatiques actuels, il devient crucial de réduire notre consommation énergétique. Mais ne vous inquiétez pas, avec les bonnes techniques, il est tout à fait possible de rester au chaud sans se ruiner. Notre première astuce, et c'est la base de tout, c'est de connaître votre point de départ. Et pour cela, rien de tel qu'un bon diagnostic de performance énergétique ou DPE. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Le DPE est un document qui évalue la consommation énergétique de votre logement et son impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Il vous donne une note allant de A, très performant, à G, passoire thermique. Mais ce n'est pas qu'un simple chiffre. Le DPE vous fournit une analyse détaillée de votre logement, isolation, chauffage, ventilation, production d'eau chaude. C'est comme un check-up complet de votre maison. Si vous n'avez pas encore de DPE, c'est la première chose à faire. Non seulement c'est obligatoire pour toute vente ou location, mais c'est surtout votre feuille de route pour les améliorations à venir. Un diagnostiqueur certifié viendra chez vous et examinera tous les aspects de votre logement. Vous saurez exactement où vous en êtes et par où commencer pour améliorer votre confort et réduire vos factures. Maintenant que vous avez votre DPE en main, passons aux choses sérieuses. Notre deuxième astuce, et probablement la plus efficace, c'est l'isolation des combles. Vous vous demandez peut-être pourquoi on commence par là? C'est simple, jusqu'à 30% de la chaleur peut s'échapper par le toit. Imaginez que votre maison est comme un bonnet. Si le sommet est troué, vous aurez beau vous couvrir le reste du corps, vous aurez toujours froid. C'est pareil pour votre maison. En isolant vos combles, vous mettez un couvercle sur votre maison et vous gardez la chaleur à l'intérieur. Le meilleur dans tout ça, c'est souvent l'amélioration la moins chère et la plus efficace. Vous pouvez opter pour différents types d'isolants, laine de verre, laine de roche, ouate de cellulose. Chacun a ses avantages, mais tous vous permettront de faire des économies substantielles sur votre facture de chauffage. Passons à notre troisième astuce, les fenêtres. On dit souvent qu'avoir de mauvaises fenêtres, c'est comme chauffer la rue. Et c'est vrai. Des fenêtres mal isolées peuvent être responsables de 10 à 15% des pertes de chaleur dans une maison. Alors, que faire? La solution, c'est d'opter pour des fenêtres à double ou triple vitrage. Ces fenêtres ont plusieurs couches de verre séparées par une couche d'air ou de gaz isolant. Résultat, la chaleur reste à l'intérieur en hiver et à l'extérieur en été. Mais attention, toutes les fenêtres ne se valent pas. Regardez bien le coefficient de transmission thermique, noté UW. Plus ce chiffre est bas, plus la fenêtre est isolante. Et n'oubliez pas les volets. Fermés la nuit, ils ajoutent une couche d'isolation supplémentaire. Notre quatrième astuce va vous faire entrer dans le 21e siècle, les thermostats intelligents. Ces petits bijoux de technologie sont de véritables alliés pour réduire votre consommation d'énergie. Comment ça marche? Un thermostat intelligent peut apprendre vos habitudes et adapter la température en conséquence. Vous partez travailler à 8 heures, il baissera le chauffage. Vous rentrez à 18 heures, il réchauffera la maison juste avant votre retour. Certains modèles peuvent même détecter quand vous êtes absent et ajuster automatiquement la température. Le résultat, vous ne chauffez que quand c'est nécessaire. Certains utilisateurs ont économisé jusqu'à 15% sur leur facture de chauffage. Et le bonus, c'est que vous pouvez souvent contrôler ces thermostats depuis votre smartphone. Imaginez, vous rentrez plus tôt que prévu, un simple clic et votre maison sera chaude à votre arrivée. Notre cinquième conseil est souvent négligé, mais il est crucial, l'entretien de votre chaudière. C'est comme une voiture, si vous ne l'entretenez pas régulièrement, elle consommera plus et tombera en panne plus souvent. Un entretien annuel de votre chaudière peut améliorer son efficacité de 8 à 12%. Cela signifie que pour la même quantité de combustible, vous obtenez plus de chaleur. Non seulement vous économisez de l'argent, mais vous prolongez aussi la durée de vie de votre chaudière. Lors de l'entretien, un professionnel nettoiera les différentes parties de la chaudière, vérifiera les réglages et s'assurera qu'elle fonctionne de manière optimale. C'est un petit investissement qui peut faire une grande différence sur votre facture. Astuce 6, choix du bon système de chauffage.
Notre dernière astuce concerne le cœur de votre système de chauffage. Si votre chaudière a plus de 15 ans, il est peut-être temps de penser à la remplacer. Les technologies ont énormément évolué ces dernières années et les systèmes modernes sont beaucoup plus efficaces. Aujourd'hui, les options les plus performantes sont les pompes à chaleur et les chaudières à condensation. Les pompes à chaleur, par exemple, peuvent produire jusqu'à 4 fois plus d'énergie qu'elles n'en consomment. C'est comme si vous payiez 1 euro d'électricité pour obtenir 4 euros de chauffage. Les chaudières à condensation, quant à elles, récupèrent la chaleur des fumées de combustion qui seraient autrement perdues. Elles peuvent atteindre des rendements supérieurs à 90%. Oui, changer de système de chauffage représente un investissement initial important, mais sur le long terme, les économies peuvent être considérables. Et n'oubliez pas, il existe de nombreuses aides financières pour vous aider à franchir le pas. Les aides financières. Parlons justement de ces aides. L'État a mis en place plusieurs dispositifs pour encourager la rénovation énergétique. 1. MaPrimeRénov'. Cette aide est accessible à tous les propriétaires, quels que soient leurs revenus. Le montant dépend des travaux réalisés et de vos ressources. 2. Les aides de l'ANAH, Agence nationale de l'habitat, destinées aux propriétaires aux revenus modestes, elles peuvent couvrir une part importante des travaux. 3. L'éco-prêt à taux zéro, c'est un prêt sans intérêt pour financer vos travaux de rénovation énergétique. 4. Les aides des collectivités locales. N'oubliez pas de vous renseigner auprès de votre mairie ou de votre région, car il existe souvent des aides locales en complément des aides nationales. Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour réduire drastiquement votre facture de chauffage. Rappelez-vous, chaque petit geste compte. Commencez par faire réaliser votre DPE si ce n'est pas déjà fait, puis attaquez-vous aux travaux les plus urgents. L'isolation des combles, le changement des fenêtres, l'installation d'un thermostat intelligent, l'entretien de votre chaudière et éventuellement le remplacement de votre système de chauffage, toutes ces actions combinées peuvent vraiment faire la différence. Non seulement vous ferez des économies, mais vous améliorerez aussi votre confort et contribuerez à la lutte contre le changement climatique. Si cette vidéo vous a plu et vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne. Nous publions régulièrement des conseils pour vous aider à optimiser l'efficacité énergétique de votre logement. Dans notre prochaine vidéo, nous parlerons des erreurs à éviter pour un DPE optimal. Vous ne voudrez pas manquer ça. En attendant, dites-nous en commentaire quelle astuce vous allez mettre en place en premier. Et si vous avez d'autres trucs et astuces pour économiser l'énergie, partagez-les avec nous. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles aventures énergétiques.